l'escalier central. J'ai ouvert le plan du sol, du rez-de-chaussée et de l'étage. Je vais ajouter une coupe pour pouvoir mieux voir qu'est-ce qui se passe. Gauche à droite. Je change les symboles des deux côtés. Voilà, maintenant je peux cliquer sur la flèche du symbole et j'ai une coupe. Je change le cadre et je clique, je change le symbole un peu. J'aime avoir une ligne comme ça. Mais ça, c'est optionnel. Je ne fais pas les changements de niveau pour les mettre tout au propre parce que je ne la garderai pas de façon officielle dans le projet. C'est juste temporaire. Maintenant, on veut faire un escalier, donc on doit faire une ouverture dans le plancher du rez-de-chaussée, modifier la limite. Ça nous demande sur quelle vue qu'on veut faire cette modification, le plan du rez-de-chaussée. Maintenant, on utilise l'outil de modification en rectangle, ici à peu près, parce que je voudrais que la première marche s'assoie sur le plancher. Je vais partir d'ici, je ne sais pas trop où je dois aller, fait que je le mets, puis je peux le modifier plus tard. Et je vais aller environ ici. Je le modifierai plus tard quand mon escalier va être installé. Oui, attache. Attache les murs au trou. Je fais la même chose avec le rez-de-chaussée. L'étage, je m'excuse. Je change les symboles. Et je fais mon escalier. Bien, je fais la... Oh, j'ai oublié de changer le nom de la coupe. Je peux venir ici. Cliquer ma souris de droite et renommer. J'appelle coupe. J'ai... Je change le nom, puis je viens de dire que c'est une coupe temporaire. Non, celle-là, ce n'est pas une coupe temporaire. Cette coupe-là, on va la garder. C'est la coupe de l'élévation de l'escalier qu'on va faire temporaire. Donc, j'ai ma coupe. Je vais en coupe encore une fois. Maintenant, je fais l'ouverture du plancher de l'étage. Modifier la limite à partir du plan de l'étage. Oui, je fais un rectangle à partir du coin ici et tout près ici. Et encore une fois, ces ouvertures-là devront être modifiées pour s'ajuster à l'escalier, une fois que l'escalier sera là. Maintenant, je vais aller au sous-sol, parce qu'il est toujours mieux de commencer l'escalier du point le plus bas. Donc, je fais un escalier du sous-sol au rez-de-chaussée. C'est mieux de commencer à partir du sous-sol. Je vais choisir architecture, escalier. J'ai déjà téléchargé un modèle d'escalier résidentiel. Le logiciel lui-même a été conçu pour être utilisé surtout ou en premier lieu pour des bâtiments commerciaux. Donc, l'escalier qui est là par défaut est un escalier en béton. Donc, j'ai ajouté sur votre gabarit un escalier pour vous simplifier la tâche pour les premiers exercices. Donc, maintenant, j'ai un escalier installé. Elle veut aller du niveau du sol, sous-sol, le niveau que je suis, au niveau suivant. Mais le niveau suivant, c'est dessus de la fondation. Moi, je veux que ça aille du sous-sol au rez-de-chaussée. Donc, maintenant, on a 8 pieds 10, 15 contre-marches. Je dois vérifier le code du bâtiment, m'assurer combien de contre-marches que je dois avoir. Moi, je vais en mettre 14. La largeur de mon escalier, c'est 3 pieds 2. Je vais mesurer la distance intérieure de mes murs, 3 et 2, et je vais faire mon escalier à partir de la gauche. Donc, d'ici, je vais dépasser ce que j'ai besoin. Si j'arrête là, ça va me dire combien de marches que j'ai, mais si je vais plus loin, ça les met tous, les 14 contre-marches. Voici mon escalier. J'accepte si je suis satisfait. Et je peux aller voir la coupe longitudinale, voir mon escalier. Je vois que si je veux, je pourrais peut-être la déplacer un peu vers la droite.
et je vois que mon plancher, il ne touche pas. Donc, je vais mesurer la distance entre le plancher et l'escalier. J'ai un pied, je prends note, un pied, 3, 17, non, pas 17, 175, 256e. Voilà. Je clique le mur, non, excuse-moi, je clique le plancher et je modifie sa limite à partir du rez-de-chaussée. Plan du rez-de-chaussée. Voici ma ligne que je veux déplacer. J'ai pris note, un pied, 3 pouces et 175, 256e. Voilà, c'est déplacé. Et j'accepte ça pour mon escalier. Oui, je veux l'attacher. Voilà, j'ai mon escalier du sol au rez-de-chaussée. Maintenant, je vais faire un escalier du rez-de-chaussée à l'étage. Donc, je fais mon escalier. Encore une fois, architecture, escalier. J'ai toujours mon escalier résidentiel. C'est du rez-de-chaussée. Maintenant, les seuls niveaux entre l'étage et le rez-de-chaussée, c'est le rez-de-chaussée. Donc, automatiquement, ça a choisi l'étage, plan de l'étage. Et j'ai 16 contre-marches, je vais en mettre 15. La largeur, c'est maintenu. 3 pieds. La ligne de justification du volet à gauche. Donc, je vais mettre l'escalier un petit peu plus près. Ici. Encore une fois, je vais jusqu'au bout. Comme ça. J'ai vu quelque chose que je ne mets pas. Je vais en haut sur le sol. Ça marche. Ça ici. Un instant, il faut que j'accepte mon escalier que je viens de faire à l'étage. Ça ici. Pas pour des dessins de présentation. Pas besoin d'écrire le livre dedans. Ça. Voilà. Maintenant, je vérifie comment fonctionne mon escalier du rez-de-chaussée à l'étage. C'est un peu serré pour le bas. J'ai de l'espace ici un peu en haut. Je vais juste déplacer la flèche pour changer la direction de la montée des marches. Tiens, je le fais comme ça. Ça marche. Je pourrais allonger mon plancher un peu là. Parce qu'on veut que l'escalier s'assoie sur le plancher. Je peux me prendre une dimension, elle peut être approximative. J'imaginais 6 pouces, 6 pouces, ça va, 7 pouces. Donc, je vais faire la même chose. Changer mon plancher à partir du plan du rez-de-chaussée et je choisis cette dimension et je vais la déplacer de environ 7 pouces. Et je l'accepte. Ça, on attache tout ça ensemble et on regarde la coupe. Les garde-corps sont commerciales, on va enlever ça. Et on regarde notre coupe. Le plancher, ça s'assoit, c'est correct, c'est correct. Maintenant, un autre détail. Au rez-de-chaussée, vous voyez, je n'avais pas d'ouverture ici, parce que je voulais faire une ouverture sur mesure pour qu'on voit une main courante qui monte et un peu ouvrir l'escalier. Donc, je vais faire une coupe temporaire. Ici, à peu près. C'est pas trop important son apparence parce que j'ai dit qu'elle était temporaire. J'ai cliqué l'objet, les flèches, c'est pour changer la direction. Maintenant, je peux voir la coupe et je vois mon escalier ici. Mais je ne vois pas l'escalier parce qu'elle est derrière le mur. Mais si je changeais, je mettais plus de détails et je mettais sur des lignes transparentes. Maintenant, je vois mon escalier. J'enlève ça pour un instant. Mets les lignes cachées. Voilà. Maintenant, je suis sur ma coupe
Et je vais attraper le mur pour modifier le mur, pour faire une ouverture comme une porte et inclure une partie de l'escalier. Je fais mon tab, hop, là, j'ai attrapé le mur. Je modifie son profil et je fais simplement dessiner ce que je veux. Je peux me servir de l'ouverture existante comme référence, la hauteur des portes, c'est bien. Puis je m'en viens comme ça, au point d'intersection. Voilà, j'ai fait une ouverture dans l'escalier pour pouvoir voir l'escalier. Maintenant, il faut que cette ligne doit être continue. Donc, je vais la modifier ici pour pouvoir faire un filet ou fermer l'angle ici et fermer l'angle là. Donc, j'ai une ligne continue pour le mur. Je l'accepte. Maintenant, voilà, j'ai une ouverture dans mon escalier. Ça, je l'enlève. On ne va pas mettre de main courante pour tout de suite. Voilà. Maintenant, l'escalier principal est fait.